Mon cher Paul Lassène, la presse aujourd'hui avec vous, et aujourd'hui, vous nous racontez l'épopée d'un journaliste français dans l'univers mafieux des années 30. Oui, c'est 20 minutes sur son site internet qui nous raconte le voyage à Chicago de Geo London. En septembre 1930, ce journaliste, au quotidien Le Journal, part pour les États-Unis afin d'enquêter sur les bandits de l'Illinois. Une aventure feuilletonnée par le journal à grand renfort de une racoleuse. Je vous lis la première, le plus sensationnel des reportages au plus près des plus redoutables gangsters. Dès lors, Geo London, de son vrai nom George Samuel, c'est un peu moins vendeur, va se mettre en scène dans ses reportages. Dans le premier, il raconte sa rencontre avec un des inspecteurs de Chicago, un policier surpris de le voir enquêter sans gilet pare-balles. Fancy that, lui dit-il, quelle folle idée en bon français. Autre mise en scène quelques jours plus tard. Après un coup de fil mystérieux reçu, le journaliste file dans les rues de la ville à toute vitesse, encadré par 20 policiers à moto. J'ai la sensation de tourner dans un film dont j'ignore le scénario, écrit-il. Mais sapristi, ce n'est même plus du journalisme, c'est du roman ou de la BD même. Oui, on peut même dire que c'est presque les aventures de Tintin à Chicago à chaque jour. Ah oui, sapristi. Sa nouvelle aventure. Le lundi, il assiste à l'arrestation d'un bandit et le lendemain, il rencontre un policier véreux dans un bar miteux tenu par la pègre. Et puis, il y a les titres des articles qui, eux, font plus penser à des polars. Le mort qui parle et qui ouvre les yeux aux vivants. Le dollar, maître du silence, ou encore Une nuit blanche dans le quartier noir. Mais au-delà du storytelling de ces reportages, un événement va bouleverser l'épopée fantastique de Geo London. 3 semaines seulement après son arrivée, le reporter apprend qu'Al Capone est de retour en ville après une mise au vert d'1 an en Floride. Et en bon journaliste, évidemment, il entreprend toutes les recherches nécessaires pour le retrouver. Autant retrouver le Yeti. Il a retrouvé le Yeti. Non, Eh bien, Al Capone. eh bien, après 9 jours d'investigation, un discret messager Avec Chan. vint me prévenir qu'Al Capone consentait à me recevoir, raconte le reporter. Ah ouais. Quelques jours plus tard, le journal titre sur l'interview de Scarface, l'homme aux 50 crimes. Un entretien exceptionnel que le talentueux Geo London réussit encore une fois à bien mettre en scène. Al Capone entre souriant. Tout de suite, je l'ai reconnu, mais je l'imaginais moins grand, moins massif, avec des balafres plus visibles. On a peine à croire en le voyant qu'il est un monstre ayant sur la conscience une 50aine de crimes, écrit-il. Un descriptif, qui ferait presque passer le bandit pour un bisounours, mais au fur et à mesure du récit, Scarface redevient la vraie star de la rencontre. Vous êtes venu voir celui qu'on traite de gorille? Well, regardez le gorille, lui dit Al Capone. Ne craignez-vous pas qu'on vous arrête? Interroge ensuite le journaliste. C'est bien simple, quand la police ne trouve pas l'auteur d'un crime, elle dit que c'est Al Capone. Mais moi, j'ai autre chose à faire que tuer les gens, j'ai mes business, réplique le balafré. Ce qu'il ignorait, c'est que quelques mois plus tard, ces fameux business allaient prendre fin. À l'été 1931, moins d'1 an après l'interview de Geo London, Al Capone est inculpé non pas pour ses crimes violents, non, mais bien pour une simple affaire de fraude fiscale. Et voilà, ça s'appelle Paf le chien. Merci beaucoup. C'était Paul Lassène qui nous a raconté avec brio toutes ces histoires à 6h45 dans les 3 fantastiques. Je ne relève pas.